Pour le sommaire, aujourd'hui nous avons de la politique avec la Banque d'Angleterre qui s'inquiète sur les escroqueries liées aux crypto-monnaies, de l'investissement avec Elon Musk chez Twitter, du sport avec la ligue de basketball Big Three et de la finance avec le Lido qui grimpe en flèche, de l'actu en bref avec Solana et Cardano pour des contrats à terme, et nous finirons avec le tiercé de la crypto et la météo du Bitcoin. On est parti donc comme chaque jour du lundi au vendredi, vous le savez, pour un nouveau résumé de l'actualité crypto du jour en moins de 10 minutes. Pensez à nous suivre en vous abonnant, en cliquant sur le petit pouce bleu et la cloche. N'hésitez pas à nous poser des questions ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour les sujets de la vidéo, vous pouvez retrouver les liens dans la description, ainsi que les chapitres. Allez, c'est parti! On commence avec les banques, avec le gouverneur de la Banque d'Angleterre a déclaré que le secteur des crypto-monnaies, bien qu'innovant, crée des opportunités pour les criminels. André Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre, s'est inquiété du fait que les crypto-monnaies offrent des opportunités pour les escrocs et les criminels, selon Bloomberg. Il suffit de se poser la question suivante. En quoi les personnes qui commettent des attaques avec rançon demandent-elles généralement d'être payées? La réponse est en crypto, a déclaré M. Bailey lors d'une conférence Stop Scam organisée par la Banque d'Angleterre. Il a ajouté que si les crypto-monnaies sont innovantes dans le monde plus large des services financiers, elles créent également des opportunités pour les criminels purs et durs. Ce n'est pas non plus la première fois que Bailey met en garde contre les risques présentés par les crypto-monnaies. On continue avec des investissements, avec Elon Musk, PDG de Tesla et fondateur de SpaceX, a pris une participation de 9,2% dans Twitter Inc. selon Bloomberg. Selon un dépôt de la SEC, Musk a acheté 73 486 938 actions ordinaires, Twitter se négociant à 39,32 $ à la clôture ce vendredi. Cela porte l'achat total à plus de 2,8 milliards de dollars. Quant au cours de l'action de Twitter, il a déjà bondi de plus de 26% avec l'ouverture des marchés. Ailleurs, dans le monde des crypto-monnaies, le prix du Dogecoin, l'une des crypto-monnaies préférées de Musk, semble bénéficier de la nouvelle participation de Musk sur Twitter. Au cours des dernières 24 heures, le Dogecoin a bondi de près de 9% et s'élève actuellement à 0,153 $. On passe au sport avec Big Three qui a annoncé qu'il offrirait des participations dans ses 12 équipes sous la forme de NFT à collectionner. Fractionnant ainsi la propriété sur la chaîne, chaque équipe disposera d'un total de 1000 NFT répartis sur deux niveaux. 25 NFT Fire à 25 000 $ chacun et 975 NFT Gold à 5 000 $ chacun. La ligue est actuellement entièrement propriétaire de toutes ces équipes. C'est un excellent moyen pour les fans d'être propriétaires. Et donc, c'est une évidence pour moi. Je suis pour changer le jeu et changer le paradigme. Pour rappel, un NFT fonctionne comme un certificat de propriété adossé à la blockchain pour un article physique ou numérique, qu'il s'agisse d'une œuvre d'art, d'un laissez-passer pour une communauté ou, dans ce cas, d'une part de propriété. Passons à la finance avec le jeton du projet de gouvernance permettant aux détenteurs de voter sur des propositions et d'ajuster les paramètres de frais au sein de Lido Finance. Si le remonte encore plus loin, l'LDO a plus que doublé sa valeur au cours du mois dernier. L'action haussière du prix de cette crypto-monnaie, peu connue, est probablement liée à la mise à niveau d'Ethereum 2.0, dans laquelle le réseau numéro 2 passera d'un mécanisme de consensus de preuve de travail, POW, à un mécanisme de preuve d'enjeu, POS. Ce changement a été appelé la fusion et devrait se produire d'ici la fin du deuxième trimestre, ou peut-être même au troisième trimestre, selon Joe Lubin, PDG de Consensus et cofondateur de Ethereum. On passe au tiercé des cryptos. Avec une reprise tranquille en ce début de semaine, les trois vainqueurs se retrouvent dans un mouchoir de poche. En première position, nous avons Celo avec 16,68%, un protocole à vraiment bien surveiller car nous le voyons de plus en plus souvent sur le podium. En seconde place, avec 16,45%, un petit nouveau, Audius, qui est une plateforme de streaming qui permet aux artistes d'être rémunérés comme il se doit. Et pour compléter ce trio, nous avons Mina avec 16,12%.
Nous retrouvons ainsi la blockchain la plus légère du monde que nous avions déjà vue la semaine dernière. Belle performance. Et on finit comme d'habitude avec la météo du Bitcoin. Nous avons commencé cette journée des marchés avec un gros coup de tonnerre sur le Bitcoin qui le fit dégringoler de 47 316 à 45 750 en moins de 3 heures. Au petit matin, une accalmie prudente trouva sa place pendant un bon moment, environ 12 heures. Et là, patatras, un nouveau coup de tonnerre pour aller toucher la valeur la plus basse de la journée, c'est-à-dire les 45 100 $. Une fois l'orage passé, un soleil resplendissant revint et fit grimper le Bitcoin de 1300 points. Une clôture de journée à 46 460 $ pour un petit résultat de plus 0,18%. L'IA de CryptoSultan avait une variation de 3,18% aujourd'hui. Du coup, ce sera tout pour ce résumé de l'actualité crypto en moins de 10 minutes. Pensez à soutenir le bien-être animal avec l'achat de nos NFT qui seront en partie reversés aux associations qui améliorent les conditions de vie de nos amis des animaux et de nos petits compagnons de tous les jours. J'espère que les informations sont claires et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de l'actu crypto. Get funky.